j'aurais quand même qu'on entende un conseil d'Avicenne à propos des nourrissons, enfin pour montrer qu'il avait quand même des intérêts, si je puis dire, une attention très pratique à l'égard des patients, y compris les plus jeunes. Et je trouve d'ailleurs que ce texte extrait du canon à propos des nourrissons, des tout petits enfants, est assez moderne. Régime des nourrissons lorsqu'ils passent à l'âge de l'enfance. Il convient que toute l'attention soit portée à l'amélioration et à la modération des mœurs de l'enfant. Et cela consiste en ce que ni colère forte, ni peur violente ne leur arrive, ni tristesse, ni veille. Il faut toujours en cela veiller à ce qu'il s'applique à ce qu'il désire et convoite, et qu'il ne soit pas permis que se présente à lui quelque chose qu'il déteste. Et il y a à cela 2 utilités. L'une concerne son âme, pour qu'elle s'épanouisse grâce aux bonnes mœurs depuis l'enfance, et pour que cela devienne pour lui une habitude stable. L'autre concerne son corps, puisque de même que les mauvaises mœurs suivent l'image de la mauvaise complexion, de même, lorsque les mœurs proviennent de la coutume, une mauvaise complexion s'ensuit. Intéressant, Myriam Septi, ces conseils, ne pas frustrer les petits-enfants, faire attention à une éducation qui, justement, les mettrait en situation de douleur ou d'excès d'attente. Je dis que c'est très moderne parce que on sait maintenant que, par exemple, la notion de caprice n'a pas vraiment de sens avant 5 ans. Il y a des gens qui ont un enfant de 2 ans, 1 an et demi, qui fait des caprices, ça n'a pas vraiment de sens. Avicenne était très moderne.